Donc, bonjour, dans cette vidéo on va juste reparler pour ceux qui ont des soucis avec les puissances de 10, qu'est-ce que c'est, comment les utiliser, etc. Donc les puissances de 10, prenons un premier cas, imaginons qu'on vous demande de faire 5,2 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Si vous devez écrire ça à chaque fois, c'est très long. Donc en fait les puissances de 10, c'est simplement dire quand on a un nombre, combien de fois on va le multiplier par 10 ou inversement diviser par 10. Donc si on doit le multiplier par 10 un certain nombre de fois, en fait on va compter le nombre de fois qu'on multiplie par 10. Là par exemple 1, 2, 3, 4 fois par 10 d'affilée. Donc ça va faire 5,2 fois 10 puissance 4. Donc la puissance, on l'écrit en haut à droite du 10. Inversement, imaginons que je veux diviser ce chiffre 3 fois d'affilée par 10. Donc la barre, le slash, là qu'on voit juste après le 5,2, ça veut dire diviser. Je ne sais pas le symbole, je n'ai pas réussi à trouver comment faire le symbole divisé que vous avez l'habitude. Donc pour le diviser 3 fois d'affilée, c'est pareil, c'est long à écrire. On n'a pas envie de s'embêter à écrire ça à chaque fois. On va écrire 5,2 fois 10 puissance moins 3. Donc j'ai simplement oublié de mettre le multiplier ici. Donc, si je multiplie par 10 un nombre de fois, je mets une puissance positive et je marque le chiffre qui correspond au nombre de fois que je multiplie par 10. Si je divise par 10, je mets un moins et je précise combien de fois je divise par 10. Donc inversement, si on vous dit 5,2 fois 10 puissance 4, ça revient à dire que j'ai multiplié mon nombre par 4 fois d'affilée par 10. Concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, imaginons que j'ai le chiffre 7,3 fois 10 puissance 5 et qu'on me demande de le retraduire en un nombre normal, entre guillemets sans puissance de 10. Donc ça veut dire que je l'ai multiplié 5 fois d'affilée par 10. Concrètement, il se passe quoi? C'est que vous êtes d'accord que comme j'ai une puissance de 10 positive, mon nombre va devenir plus grand. Donc ça, c'est bien à retenir. Et je vais simplement décaler ma virgule de 5 cases. Avant de la décaler, je peux simplement écrire, vous êtes d'accord que 7,3, c'est pareil si je rajoute des zéros derrière. Ça ne change rien à mon nombre. Donc comme ça me permet d'avoir plein de zéros derrière. Et ensuite, ma virgule qui est entre le 7 et le 3, je vais la décaler de 5 crans vers la droite pour faire grandir mon nombre parce que ma puissance de 10 est positive, elle est plus, positive plus, donc il va devenir plus grand. Je décale ma virgule de 5 cases et ça me fait arriver à 730 000. Inversement, si je prends cette fois-ci une puissance de 10 négative que je dois l'écrire, j'ai une puissance de 10 négative, donc moins, donc le nombre va devenir moins grand. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà écrire des zéros cette fois-ci devant le 4, ça change strictement rien, on est d'accord. Donc c'est ce que j'ai fait ici. Et ensuite, je vais décaler ma virgule cette fois-ci de l'autre côté, vers la gauche, pour que le nombre devienne moins grand. Et donc dans ce cas-là, je décale de 3 cases et j'obtiens 0,0047. Donc ça, c'est comment on passe d'un nombre écrit en puissance de 10 à un nombre sans puissance de 10. Les trois quarts du temps, maintenant, on vous demande l'écriture scientifique. Ça permet de comparer les nombres entre eux. L'écriture scientifique, c'est simplement écrire le nombre qu'on a avec les puissances de 10, avec un seul chiffre à gauche de la virgule différent de 0. Et en gros, on va déplacer notre virgule pour obtenir cette écriture scientifique. Donc par exemple, j'ai 0,0000458. Vous voyez que c'est long à écrire. Imaginons qu'à la place de 4 zéros ici, j'en ai 15 ou 20. Le nombre est extrêmement grand à écrire, c'est trop long. Trop de chances de faire des erreurs, donc on utilise les puissances de 10. Donc en gros, il y a fort que je mette ma virgule de telle manière à ce que j'ai qu'un seul chiffre différent de 0 à gauche de la virgule. Donc là, en gros, je dois la placer entre le 4 et le 5. Donc ça fait 4,58. Pour arriver cette virgule entre le 4 et le 5, par rapport à là où elle était au départ, je vais décaler de combien de cases? 1, 2, 3, 4, 5. Donc ma puissance, ça va être fois 10 puissance 5. J'ai mis un point d'interrogation parce que je ne sais toujours pas si c'est positif ou négatif. Maintenant, je réfléchis. Mon nombre que j'ai là, 4,58, pour revenir à ce nombre de départ, est-ce qu'il doit devenir plus grand ou moins grand? Là, il doit devenir moins grand. Donc en gros, comme il doit devenir moins grand, eh ben, je vais avoir une puissance de 10 négative. Et donc, je l'écrirai de la manière suivante, 4,58 fois 10 puissance moins 5. Inversement, maintenant j'ai un chiffre, cette fois-ci 58 785. Donc la virgule, on est d'accord que c'est pareil, 58 7585
85,0, je peux rajouter une virgule avec un 0 derrière, donc ma virgule elle est juste après le 5. Pour la placer en écriture scientifique, je vais avoir qu'un seul chiffre différent de 0 à gauche de la virgule, donc là ça sera entre le 5 et le 8 ici. Donc je l'ai placé là et je regarde, pour avoir la virgule ici, je l'ai décaler de 1, 2, 3, 4 cases, donc fois 10 puissance 4. Comme le nombre que j'ai ici, 5,8785, doit devenir plus grand pour revenir à mon nombre de départ, je vais donc avoir une puissance de 10 positive. Donc voilà, ça c'est les règles pour écrire en écriture scientifique, ce qu'on vous demande régulièrement à partir de la seconde. Maintenant, on va parler un petit peu des propriétés des puissances de 10 pour terminer là-dessus. Donc il existe des règles sur la puissance de 10. 10 puissance A, c'est égal à 1 sur 10 puissance moins A. Donc grosso modo, si j'ai 10 puissance 3, c'est pareil qu'avoir 1 sur 10 puissance moins 3. Et inversement, si j'ai 1 sur 10 puissance 5, je repasse en haut, ça fait 10 puissance moins 5. Ensuite, quand on multiplie deux puissances de 10, qu'elles soient positives ou négatives d'ailleurs, la multiplication des deux, c'est égal à une puissance de 10 avec la somme des deux. Donc 10 puissance A fois 10 puissance B égale 10 puissance A plus B. Des deux premières, on peut en déduire une troisième relation qui est 10 puissance A sur 10 puissance B est égal à 10 puissance A moins B. Par convention, on dit que 10 puissance 0 c'est égal à 1, parce que si je multiplie 0 fois par 10 un nombre, en fait c'est comme si je multipliais par 1. Un petit exemple de calcul, imaginons qu'on me donne 4,2 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 5, il va falloir que j'écrive avec une seule puissance de 10, donc c'est 4,2 fois 10 puissance entre parenthèses 3 plus 5, 3 plus 5 égale 8, ça me donne 4,2 fois 10 puissance 8. Ensuite, un autre exemple, 5,7 fois 10 puissance 3 fois 4,8 fois 10 puissance 17. En fait, je vais traiter séparément les puissances de 10 et les nombres. Donc les nombres, j'ai 5,7 fois 4,8, ça je le mets devant. Et puis après, je réécris mes puissances de 10 derrière, fois 10 puissance 3 fois 10 puissance 17. Donc mes deux nombres, après, j'aurais plus qu'à le faire à la calculatrice après. Je laisse 7,7 fois 4,8. Et après, comme j'ai 10 puissance A fois 10 puissance B, j'additionne les deux, ça fait 10 puissance 3 plus 17, donc 10 puissance 20. Et donc mon nombre est 5,7 fois 4,8 fois 10 puissance 20. Et après, j'ai plus qu'à utiliser ma calculatrice. Un dernier exemple avec une puissance de 10 négative. Si j'ai 4,6 fois 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 8, c'est égal à 4,6 fois 10 puissance somme des deux, sauf que là j'ai 3 plus moins 8, donc 3 moins 8, donc 3 moins 8 ça fait moins 5, et j'obtiens 4,6 fois 10 puissance moins 5. Voilà. Donc cette petite vidéo, c'était pour vous expliquer la puissance de 10 pour ceux qui ne maîtrisaient pas. J'espère que ça a un peu pu aider ces personnes-là. Et puis voilà, à très bientôt.